en Asie, dans des économies qui ont réussi, un des problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est l'insuffisance des économies subsahariennes en général. C'est Merci l'insuffisance de beaucoup, capital à long terme. Donc, voilà les choses dont j'aime parler, pas l'article 48 de la loi de 61. Ok, on essaie de ramener un débat qui est essentiel pour l'avenir du pays. Moi, c'est pour ça que je me suis engagé en politique. Et on fait de la nationalité de Tidjane Thiam des injures et du débat, vraiment, je ne peux pas dire de sous-sol. C'est une injure aux Ivoiriens de procéder comme ça. Alors, il y a bientôt une semaine, Tidjane Thiam, le comité des droits de l'homme de l'ONU a demandé à l'État ivoirien de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que vous puissiez exercer vos droits politiques, mais vos adversaires disent que le même comité ne s'est pas vraiment prononcé sur le fond. Est-ce que vous pouvez expliquer de manière assez pédagogique à celles et ceux qui nous regardent quels sont les enjeux de cette saisine et de la décision provisoire qui en est sortie? Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. De toute façon, il est malheureux qu'on ait dû saisir l'ONU. Parce que l'ONU, c'est vraiment l'institution d'ultime recours. Normalement, votre droit national vous donne des possibilités de recours avant ça. Malheureusement, la loi ivoirienne fait que dans ce processus où on conteste votre inscription sur la liste électorale, je vous signalerai au passage que la CEI a rejeté ces contestations, m'a maintenu sur la liste électorale, où j'étais déjà. Ensuite, il y a la possibilité d'aller, en 5 jours, obtenir un verdict d'un juge, ce qui est déjà bizarre, parce que le juge intervient là-dedans. C'était autour du week-end pascal. Donc, pendant le week-end pascal, une décision dont nous sommes certains qu'elle avait déjà été rédigée, a été rédigée en quelques heures, 21 pages, en fait, m'éliminant de la liste électorale. Et cette décision est sans appel. Ce que même les gens de l'ONU avaient du mal à croire. Sujet aussi important, sans appel. Mais en fait, l'autre côté de la pièce, ça nous a permis d'aller directement à l'ONU, parce que votre dossier n'est pas entendu à l'ONU si vous n'avez pas épuisé tous les... En général, ça prend des années d'épuiser tous les recours nationaux. Donc là, on a eu de la chance. Et le dossier a été entendu. Je ne veux pas trop en dire là-dessus, parce que vraiment, la procédure continue. La procédure n'est pas finie. Pour nous, c'est une première victoire, ce qui s'est passé. Un, le fait que le dossier a été entendu. Il a été instruit en détail, ça veut dire que la demande est recevable. L'ONU a regardé, considère qu'il y a suffisamment de problèmes pour qu'ils interviennent. Ça gêne le pouvoir, ça. Oui, c'est recevable. Et ils ont eu, je ne vais pas révéler tout, mais enfin, nous avons reçu des questions auxquelles nous avons répondu. Eux aussi ont reçu des questions extrêmement détaillées auxquelles ils ont répondu. Ayant considéré tout ça, l'ONU a pris cette position, disant que je dois pouvoir être... C'est un vrai levier pour vous aujourd'hui? Le vrai levier, ça devrait être la raison. Le vrai levier, ça devrait être la raison. Pour la pression populaire? Ça devrait être la raison. Moi, je plaide depuis, j'ai répété cette phrase, pour que la raison l'emporte. Le bon sens, le pragmatisme. Le vrai levier. Moi, aller me battre dans des... Il y a un amour du juridisme que je déplore dans des pays qui ont tous les problèmes qu'on a et qui sont au stade de développement où ils sont, tout le monde est agrégé en droit, on ne fait que se jeter le droit à la figure, le droit qu'on manipule, parce que là, nous sommes en août 2025. L'État, la loi ivoirienne dit que l'État doit verser des subventions aux partis politiques régulièrement. Il n'a pas reçu un sou. En 2024, nous avons été payés le 20 décembre 2024. C'est avec mes fonds personnels que j'ai financé le financement du PDCI et d'autres. Alors, et l'aide de beaucoup de militants. Alors, on respecte la loi quand ça nous arrange. Mais quand la loi dit qu'il faut faire une élection de la liste électorale, on s'en fiche. Quand la loi dit qu'il faut verser des subventions aux partis, en particulier une année d'élection, on s'en fiche. Mais alors, l'article 48 de la loi de 61, celui-là, il doit s'imposer à tous avec la plus grande rigueur. Justement, l'Église catholique